Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter vos compétences de combat facilement sans prendre de risques et sans combattre d'ennemis. Compétences de combat donc qui sont évidemment ici là, donc le combat, les épées, armes lourdes, armes d'as, combat à main nue, éventuellement aussi adresse au tir et les stats qui sont liés, la force, l'agilité, la vitalité et qui augmentera également aussi un petit peu le niveau principal. Pour ce faire donc on va se rendre, si vous avez vu mon guide sur le 1, vous savez ce que sont les vaches magiques. Donc elles sont de retour là dans le 2. Je vais vous montrer où on peut le trouver et on va s'y rendre immédiatement. Mais avant, pour pouvoir farmer, donc il va falloir prendre des armes, les armes en question. Donc les catégories sont ici. Hein. Donc il va vous falloir une épée, une arme lourde, une arme d'ast. Et éventuellement un arc pour monter votre compétence de tir. Et ce que je vous conseille, donc étant donné que l'expérience va dépendre du kill, évidemment des kills qu'on va faire, ce qui rapporte le plus d'expérience, mais ce qui va en rapporter aussi pas mal, ça va être le nombre de coups donnés. Donc ce qu'il va falloir aller chercher, c'est les armes qui font les plus faibles, en fait, les plus nuls, qui font le moins de dégâts possible. Alors pour ce qui est des épées, c'est pas évident, on aura toujours quelque chose qui va faire quand même pas mal de dégâts, surtout si vous avez des compétences assez hautes, notamment en force, ça risque d'aller vite. Bon là tant pis, prenez quand même celle qui fait le moins de dégâts possible. Pour les armes lourdes, là ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec par exemple, alors vous pouvez avoir un truc comme ça, par exemple une arme abîmée talon d'arme, où là il y a carrément 0-0, c'est très bien en estoc et en taille, mais sinon si vous avez une arme standard, par exemple cette hache là de travail, elle fait 41 en taille, mais elle fait 0 en estoc. Donc là on mettra plutôt des coups d'estoc avec cette arme pour faire le moins de dégâts possible. Idem pour les armes d'as, donc là bon j'ai un bâton qui fait 0-0, c'est très bien, sinon avec la serre par exemple, ça fait beaucoup de dégâts d'estoc mais ça fait 0 dégâts de taille, donc on mettra des coups de taille. Et pour l'arc, bah, prenez tout simplement celui qui fait le moins de dégâts possible avec les flèches les plus nulles. Mais il y a mieux que ça pour les arcs, je vous montrerai après. On va déjà commencer par les armes de corps à corps, donc les épées, les armes lourdes et les armes d'ast. Je vous montre où se trouvent les vaches magiques. Et voilà, ça se trouve ici, donc les fameuses vaches magiques. Vous en avez une, deux, trois, quatre et cinq qui sont là. Donc c'est au sud là, du château de Trotsky, là dans ce champ. Elles sont là, généralement elles tournent autour de ce champ, à ce niveau-là. Alors pourquoi magique, me direz-vous? Parce que vous savez, quand on tue les animaux, en fait, les animaux domestiques ou même les autres, ça met un certain temps avant de respawn. Ça peut mettre plusieurs jours, voire des fois carrément plusieurs semaines. Sauf celles-là, sauf celles qui sont ici, celles-là respawn toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures, on peut revenir et on peut les farmer. Et tout l'intérêt en fait des vaches, bah, c'est qu'elles vont pas riposter, elles vont pas nous attaquer, donc on va pouvoir faire ça tranquillement, sans avoir à prendre de risques ou quoi que ce soit. En plus ici, il n'y a personne, il n'y a pas de garde, c'est pas une ville, il n'y a aucun passage, etc. Donc on est vraiment tranquille, on peut faire ce qu'on veut et on va pouvoir donc monter nos compétences comme ça et éventuellement aussi récupérer des composants. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va commencer par exemple avec l'arme d'as, et donc je prends celle-là, voilà, qui fait 0-0. Alors ça fera pas 0, ça fera quand même un petit peu de dégâts, mais c'est ce que j'ai qui fait le moins de dégâts possible. Donc je vais prendre mon arme d'as, là je vais m'en équiper. Je vais regarder combien je suis un petit peu au niveau du arme d'as, je suis 6, 6,5, 6 avec 52%, voilà. Et puis on y va. Donc on y va, on tape. Alors ce qui est bien en plus avec ces vaches là, c'est que tant que vous mettez des coups, en fait, elles ne partent pas en courant. Vous pouvez mettre des coups jusqu'à bon, évidemment ne plus avoir d'endurance. Puis après elles vont s'en aller. Vous reculez, vous la laissez un petit peu partir, elle va s'arrêter, puis elle va revenir où vous allez l'achever. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais attendre. Alors ça sert à rien de leur courir après, sinon elles ne s'arrêtent pas de courir. Voilà, vous attendez un petit peu un petit moment là qu'elle aille se stabiliser. Et quand c'est fait, ben, vous y retournez. Donc en avant, vous avez rechargé votre endurance, vous êtes de nouveau plein et c'est reparti. Bon, voilà, vous voyez, même avec zéro dégâts, quand même, ça fait des dégâts et ça les tue. Donc là, j'ai tué la première. Avant de la dépecer, alors on va enchaîner, on va faire les autres, on va voir combien je peux gagner d'expérience en arme d'ast. Alors évidemment, ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir la potion de barre de denrées. Hein. J'ai une vidéo où j'expliquais comment la faire rapidement et facilement. Vous aurez le lien de cette vidéo en description avec d'ailleurs toutes les autres vidéos et tous mes autres guides. Donc évidemment, faites cette potion et utilisez-la pour avoir le bonus de 50% d'expérience. Ça sera beaucoup plus rapide pour monter vos niveaux. Allez, on va continuer. Donc on va se faire la deuxième. Pareil, je vais y aller, je vais enchaîner. Voilà, bon, j'ai déjà pris un niveau.
Alors j'en ai, bon là le problème c'est qu'elle est partie, j'ai frappé à côté. C'est pas grave, on enchaîne, on va continuer avec une autre. Alors je vais vous l'accélérer un petit peu, là il n'y a rien de spécial, là, je vais juste les taper comme ça jusqu'à ne plus avoir d'endurance. Une fois que j'ai plus d'endurance, bon la vache va partir, j'attends un petit peu qu'elle revienne ou que moi que ça se recharge, je passe à la suivante, etc. etc. Donc je vais me faire les 5 vaches, enfin les 4 vaches qui restent, et puis on va voir combien d'XP j'aurai pris. Voilà, et une fois que les 5 vaches sont mortes, donc on va regarder, j'étais 6,5, là je suis 8,5, donc j'ai pris 2 niveaux là sur ça. Alors évidemment, ça marche beaucoup mieux au début quand vous êtes très bas niveau, notamment donc avec les armes les plus faibles possibles, ou en tout cas en mettant les coups qui font vraiment pas de dégâts, parce que donc là j'avais le bâton c'est bien, c'est 0-0, mais si par exemple vous avez que la serpe, plutôt que de mettre des coups d'estoc, vous mettez des coups de taille qui sont à 0 là, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou inversement, si vous voulez monter vos armes lourdes avec la hache, plutôt que de mettre des coups de taille, vous mettez des coups d'estoc. Je rappelle que pour mettre les coups d'estoc, c'est vous restez appuyé sur le. Attendez, voilà, je prends la hache, vous restez appuyé sur le bouton droit, là sur la parade, et vous mettez un coup. Et ça met les coups d'estoc comme ça, contrairement aux coups de taille qui sont les coups standards en fait, hein. Donc faites attention à ça, coups d'estoc et coups de taille. Voilà, et donc vous allez chercher ce qui fait toujours le moins de dégâts possible avec l'arme que vous avez. Et sauf si vous avez une arme où il y a 0-0, bon là ben, c'est parfait, comme ça vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous savez que ça fait 0, le minimum de dégâts dans tous les cas. Voilà, donc deux niveaux là déjà sur le premier pack, j'étais 6,5, je suis passé 8. Je peux même mettre un truc, là, voilà, 10% d'endurance en moins. Comme ça fera un peu plus de coups que je pourrais mettre. Alors, on peut encore plus optimiser après le truc. Là, je suis venu un petit peu à l'arrache. Mais par exemple, si vous voulez bien préparer le truc et bien optimiser le truc, vous pouvez également faire. Alors, je sais qu'il y a une potion qui augmente votre endurance, je crois. Je sais plus c'est laquelle. Voilà, accroît l'endurance et la régénération lorsqu'elle est de bonne qualité. Donc par exemple, vous faites ça, là, une potion de sang de chevreuil de niveau Henri, et vous venez avec ça, comme ça vous pourrez mettre encore plus de coups avant que la vache s'enfuit, donc voire même vous pourrez les tuer directement. Donc n'hésitez pas à optimiser encore plus avec cette potion-là, par exemple, qui augmente votre endurance et votre régénération d'endurance, hein. Ça sera encore plus simple et encore plus rapide. Vous pourrez mettre beaucoup plus de coups. Donc ça c'était le premier endroit, mais il y en a un deuxième, je vous y emmène tout de suite. Et voilà le deuxième endroit se trouve ici. Donc là aussi on a également 5 vaches, une, 2, 3, 4 et la cinquième qui doit être allongée dans les herbes, là je sais plus où, ah il est là, voilà. Et la cinquième qui est juste là. Donc c'est au niveau de la ville de départ là, de Troskovis, juste ici. À la sortie de la ville, là vous avez la route, vous en avez trois d'un côté, vous en avez deux de l'autre. Donc alors là par contre c'est pas aussi safe, c'est assez safe mais c'est pas disons qu'en haut c'était 100% safe, là c'est 90% safe. Parce que là en fait alors vous n'avez rien à craindre des gardes ou des villageois qui ne vous verront jamais et qui ne vont jamais jusque là, mais par contre de temps en temps là il y a des gens qui peuvent passer sur la route ou des chariots ou ce genre de choses. Donc faites attention s'il y a un chariot qui passe ou s'il y a des gens qui passent sur la route, ne tuez pas les vaches ou ne laissez pas les cadavres là au bord de la route. Vous les éloignez un petit peu euh, pour pouvoir les tuer. Attention aussi aux vaches, si vous allez au corps à corps, là vous l'avez vu, vous pouvez prendre des dégâts de corps, ou ce genre de choses, là vous mettez des coups, sans faire exprès, juste en vous touchant, des fois vous pouvez prendre des dégâts, donc faites aussi attention à ça. Et là pareil, bon ben même chose, hein, on va enchaîner, on va continuer. Donc j'étais 8,5, donc 8, 46%. On va voir donc en faisant les 5 vaches là combien je peux monter. Et ce que je vous dis, si vous voulez les éloigner de la route, là si jamais il y a quelqu'un, vous mettez un coup comme ça, vous la laissez partir. Normalement, alors elle est censée partir dans le sens opposé, voilà, d'où on est. Donc vous l'orientez un petit peu, voilà, vous vous mettez comme ça, au moins elle part là-bas de l'autre côté, vous la laissez partir, vous attendez un petit peu, et puis après vous y allez, vous la tuez un petit peu plus loin, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a aucun risque. Mais en principe, s'il n'y a personne sur la route, vous êtes tranquille, ceux de là-bas, là même les gardes, ne vous verront pas et ne viendront pas vous chercher. Donc on va y aller, on va voir, je vais faire la même chose, je vais enchaîner, on va voir combien d'XP là je vais prendre une fois que j'aurai tué les 5 vaches avec mon bâton. Et la dernière, alors attention par contre, les vaches, enfin les ennemis même peuvent mourir de saignement. Faites gaffe, si jamais ça meurt de saignement, vous n'aurez pas l'XP du kill. Donc pour éviter ça, en fait, faites attention, vous mettez quelques coups, on va dire vous mettez la moitié des coups à peu près de votre endurance, surtout si vous constatez que ça arrive. Voilà, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous mettez pas trop de coups.
et surtout vous ne switchez pas sur une autre vache, vous continuez sur celle-là. Donc vous reculez un peu voilà, jusqu'à ce qu'elle se stabilise et puis vous y allez. Et là, vous mettez tous les coups pour l'achever. Parce que si jamais elle meurt toute seule de saignement, ben vous n'aurez pas l'XP du kill qui est là où on gagne en fait le plus d'expérience. Voilà, et c'était la dernière. Et n'oubliez pas, enfin n'hésitez pas aussi à les dépecer. Là, vous pouvez récupérer des composants intéressants pour l'alchimie et pour le forgeage, là, des matériaux pour la forge. Vous pouvez récupérer, alors il y a ça, il y a les cornes, il y a un autre truc aussi pour l'alchimie. Vous pouvez récupérer donc les peaux de vache là pour la forge et également la nourriture, donc le bœuf. Bon, même si ça n'a pas grande valeur puisque alors, on peut toujours le revendre, hein, mais je vous ai déjà montré, expliqué comment faire de l'argent facilement et de manière infinie en volant tous les marchands. Donc vous pouvez quand même les vendre si vous voulez, les faire fumer avant pour gagner un petit peu d'XP en survie si vous n'êtes pas niveau 30 en survie, mais en principe c'est déjà le cas et c'est beaucoup plus simple avec en faisant sécher en récoltant et en faisant sécher les plantes. Mais vous pouvez toujours, si vous voulez, faire sécher la viande. Vous pouvez la donner à votre chien aussi pour gagner de la compétence en maître chien. Ou vous pouvez la revendre aux marchands, même si je vous le déconseille parce qu'au bout d'un moment ils auront beaucoup d'items et ça va grossir la taille de votre fichier de sauvegarde et rallonger les temps de chargement du jeu, voir s'ils ont trop d'objets à un moment donné, risquer carrément de faire planter le jeu. Donc faites attention à ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, ça reste les composants d'alchimie et les composants de forge qui ont un prix sympa aussi que vous pouvez vendre si vous voulez faire un petit peu de sous, éventuellement aussi, mais c'est surtout pour l'alchimie et pour la forge. Voilà pour les vaches. Alors là, je vous ai montré donc au niveau de l'arme d'ast, on va voir combien je suis passé. Alors j'étais niveau 6 et demi, je crois. Bon, je suis passé niveau 10. Donc j'ai pris 4 niveaux, alors un peu moins puisque j'étais 6 et demi, on va dire 3 niveaux et demi quand même. Vous voyez qu'en un coup là, je suis passé du niveau 6 au niveau 10 en arme d'ast. Donc ça va assez vite. Pardon, et il n'y a plus qu'à sélectionner les trucs. Donc ça va quand même assez vite, là juste en une journée. Voilà, mais vous pouvez faire votre petite routine pour monter. Alors c'est peut-être pas obligé de monter surtout que ça va être très long, après plus ça avance, plus c'est long. Vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'au niveau 30, mais vous pouvez déjà monter, surtout dans les endroits où vous êtes très bas, là, comme quand vous êtes 6 ou 5 par exemple au tout début. Vous pouvez déjà monter comme ça jusqu'au niveau 10. Alors là, je pense que si je le refais, donc j'ai pris 3 niveaux, je pense que je vais encore prendre 2 niveaux jusqu'au niveau 12. Par exemple, pour commencer, voire même au niveau 15 si vous êtes motivé, 15-16, pour pouvoir avoir un petit peu d'expérience là dans vos compétences de combat, augmenter donc chaque catégorie d'armes, augmenter aussi votre niveau de combat pour aller chercher les talents qui peuvent être intéressants. Donc ça c'est bien avant de vous lancer là dans des gros combats contre des hordes de bandits ou de chevaliers, ce genre de choses, vous pouvez venir ici farmer tranquillement sur les vaches magiques, donc celle du château là-haut et celle qui se trouve ici. Alors rien ne vous empêche aussi de faire tout le tour de la map et d'aller tuer toutes les autres. Il y en a quelques-unes parmi les autres packs qui respawneront au bout de 24 heures, mais sachez que voilà, pour farmer régulièrement, ce sera surtout les seuls packs qui régénèrent complètement, qui respawnent complètement au bout de 24 heures, c'est le pack qui est en haut là, le premier que je vous ai montré près du château, et celui-là. Voilà, donc ça c'était pour les compétences armes. Alors on peut le faire aussi également avec l'arc, sachant que si plus vous tirez de loin avec l'arc, plus vous prendrez d'XP, mais c'est quand même assez long. Alors même si on a flèche infinie, en allant voler les flèches là au niveau des endroits où c'est qu'il y a les terrains de tir, donc ici et là, ça reste quand même mieux d'aller monter la compétence arc au niveau des terrains de tir, notamment de commencer par ici parce que c'est le plus simple, et puis après éventuellement d'aller sur celui-là où les cibles sont un petit peu plus éloignées. D'ailleurs je vais vous montrer, parce que je vous l'avais peut-être pas montré ça, je vais vous montrer comment on peut farmer facilement si la compétence, donc c'est tir à l'arc, alors adresse au tir, voilà, donc il comprend le tir à l'arc et l'arbalète, avec les terrains de tir justement et les tournois d'archerie. Et ici, donc, vous avez les tournois d'archerie. Voilà, ici, hein, au niveau du garde forestier, là où celui qu'on aide pendant la quête pour récupérer le chien. Et éventuellement aussi ici, au niveau du château, du terrain de tir. Donc, vous avez le terrain de tir là et le terrain de tir là. Donc, il suffit simplement de parler à lui. Vous venez avec un arc ou une arbalète. Alors, je vous conseille quand même l'arc, ça va plus vite que l'arbalète. Pas besoin de munitions, il vous fournira les munitions, il faut juste avoir un arc. Donc vous faites concours d'archerie, là vous choisissez donc arc ou arbalète, et après vous choisissez le niveau du concours. Donc soit le plus facile, débutant, soit expérimenté, soit maître archer. Celui que je vous recommande, alors si vraiment vous avez du mal et vous débutez,
prenez celui-là débutant, mais pour farmer le mieux ça sera celui-là expérimenté, sachant que celui-là maître c'est vraiment très compliqué, les PNJ font quasiment que des perfects. Vaut mieux faire ça vraiment en dernier quand vous êtes à l'aise et quand vous êtes sûr de vous. Sinon, si vraiment vous débutez, partez sur lui, mais sinon, partez sur celui du milieu là pour farmer. C'est le plus rentable, on va dire, niveau rapport qualité-prix. Alors, vous pouvez également, donc vous payez, mais vous allez également, à chaque fois que vous gagnez, gagner de l'argent. Donc, vous pouvez également farmer de l'argent, comme ça, et gagner de l'argent facilement. Et puis là, le concours se lance, voilà, donc il suffit, vous avez un certain nombre de flèches, et il suffit de mettre la flèche au milieu pour faire 5 points. Si vous mettez en dehors du milieu, sur la cible, vous avez 2 points. Si vous ratez, c'est 0 points. Et vous avez 10 flèches. Donc il suffit de tirer les 10 flèches et de faire plus que les autres participants. Là, on voit leur score en bas à gauche, ouvriers et voyageurs. Donc ils sont à 8 et il leur reste 5 et 6 flèches. Moi, il me reste 5 flèches, je suis à 25. Là, j'ai fait que des perfects. Donc vous inquiétez pas, même s'ils finissent avant vous, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez quand même finir toutes vos flèches. Et c'est à la fin, quand c'est fini, qu'il y a le calcul et qu'on regarde combien, qui est celui qui a le plus de points en fait, et celui qui a gagné. Donc vous voyez qu'on gagne déjà des points en tirant des flèches, on en gagne un petit peu d'expérience, et on en gagne beaucoup quand on gagne le tournoi. Donc là c'est bon, j'ai fait 47, l'autre a 26 et 35, donc c'est gagné. Voilà. Et vous voyez qu'en haut, il vous donne de l'expérience dans le tir à l'arc. Donc j'étais niveau 7, on va voir combien j'ai pris en gagnant celui-là. Vous voyez également qu'on gagne des grosses chaînes, donc on gagne l'argent des autres, hein. Il y en avait deux qui ont mis 30, et moi 15, ça fait 45, donc on a aussi gagné 45. C'est un moyen aussi de gagner de l'argent. Alors je vais juste regarder combien j'ai gagné en archerie, adresse au tir. Voilà, j'ai gagné 20%, là c'est 20% à peu près la victoire. Donc c'est pas très très long, il y en a eu pour une minute à peu près. Donc vous pouvez farmer comme ça la compétence archerie. Vous n'avez pas besoin de flèches, vous n'avez pas besoin de tirer sur les ennemis, il vous fournit les flèches. Et l'avantage aussi là, c'est que contrairement aux vaches où il faut attendre 24 heures, ben là vous pouvez enchaîner en boucle et à l'infini. Voilà, vous voyez, je peux refaire immédiatement concours d'archerie et repartir. Pareil, arc long, machin, et repartir sur un concours, et ça va refaire la même chose. Et je vais encore gagner 20% d'expérience dans le truc, plus 45 pièces d'or. Donc vous pouvez faire ça en boucle si vous voulez, là toute la journée même, jusqu'au niveau, tant que vous voulez en fait, hein, jusqu'au niveau. Alors pas besoin non plus d'aller très haut niveau, hein, vous montez 12, 13, 14 dans ces eaux-là, histoire d'être à l'aise, d'avoir les premiers talents, etc. et d'être à l'aise dans l'adresse au tir pour après monter à la suite du jeu tranquillement petit à petit. Mais sinon, rien ne vous empêche d'enchaîner en boucle pour faire de l'argent et pour farmer votre compétence tir. Voilà, et c'est quand même plus efficace et plus rentable de faire ça ici que sur les vaches. Voilà, donc je vous ai montré comment farmer les compétences standards, donc les compétences de combat avec les armes, donc avec les armes ou à main nue, hein, évidemment, et là comment farmer votre compétence tir. Et alors après, alors là par exemple j'ai 17 en combat à main nue, si j'allais tuer les vaches, si je me faisais un truc sur les vaches, je suis même pas sûr en fait de prendre un niveau, parce que je suis quand même assez haut niveau à ce niveau-là. Après, si vous voulez c'est un petit peu plus long, mais si vous voulez éventuellement farmer ce genre de truc, vous pouvez le faire avec des bandits, en utilisant un petit peu la technique que j'avais montré dans le prologue là, sur ma vidéo, ou comment vous testez stats dès le début du jeu en fait. Vous allez trouver un bandit qui est isolé dans un camp, un petit camp de bandits. Vous en avez plein des camps de bandits. Il y en a un ici que je vous avais montré notamment. Voilà, lui il est tout seul, l'accampement du voleur à ce niveau-là, à côté de cette ville. Lui par exemple est tout seul. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous l'assommer. Vous enlevez son arme. Vous allez équiper avec une armure. Et puis vous pouvez par exemple le combattre à main nue. Et vous pouvez même pousser le truc en lui mettant une bonne armure. Comme ça il tiendra plus longtemps, il prendra plus de coups. Et vous augmenterez plus vite votre expérience. D'ailleurs on va le faire, on va voir ce que ça peut rapporter. Étant donné que je suis 17 en combat à main nue, on va voir ce que je peux faire. Donc je vais aller me chercher une armure à la base. Je vais éventuellement en prendre une aussi pour la mettre au bandit, même si lui il a déjà une armure, mais pour pouvoir l'améliorer encore plus. Et puis je vais y aller, on va voir, je vais essayer de lui voler son arme, de l'assommer, de lui voler son arme, et de le combattre, voir combien d'XP je peux gagner avec un seul bandit. Voilà, donc je suis arrivé sur place. Je vous montre, donc c'est ici, je vous l'avais dit, là, le campement du voleur à côté de cette ville. Donc alors je l'avais déjà tué, mais en principe il respawn. Alors lui, je crois que c'est quelques jours, les bandits à peu près, je ne sais plus exactement, mais c'est quelques jours, ça va assez vite. Donc là c'est bien parce qu'il est tout seul. Je crois, bon, il y a le chien, mais c'est pas très grave. Donc il suffit de l'assommer discrètement, c'est pas compliqué, il est tout seul. Je pense que le chien ne va même pas m'attaquer en principe.
Non, ben voilà. Bon, en plus, si on l'assomme, le chien ne nous attaque même pas. Il y a de la belladone ici. Vous pouvez envoyer votre chien pour le faire farmer en attendant. Éliminez-le, le chien, là, tuez-le, comme ça il vous gênera pas quand vous voudrez farmer l'autre. Donc vous pouvez lui mettre un ou deux coups, et puis envoyer votre chien pour finir le job. Ça fera un petit peu d'XP en maître chien, s'il veut bien se bouger. Alors je sais pas ce qu'il fait. Ah voilà, ça y est. Alors j'ai pris un point, mais je sais pas pourquoi il bouge pas. Bon, je pense que ça bug un petit peu. Vas-y, attaque. Alors je sais pas pourquoi il veut pas attaquer. Bon, aucune idée. Des fois ils attaquent, des fois ils attaquent pas, c'est le chien. Bon, c'est pas très très grave. Euh, Quand il s'en va, alors il va peut-être l'attaquer quand il va s'en aller. Vas-y. Alors je vais le ramener là, peut-être en le ramenant et en le renvoyant. Des fois il bug le chien, je sais pas pourquoi. Alors j'aimerais bien le choper avant qu'il s'enfuit. Je sais pas où il est parti. Ah, trop tard. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi il a bugué. C'est pas grave. C'était bon. En tout cas, éliminer le chien comme ça, il vous gênera pas. Il vous gênera pas avec le bandit. Donc là, et une fois que le bandit est KO, ben vous y allez. Donc vous le détroussez, vous lui enlevez ses armes. Donc là, bon, il en a qu'une. S'il a un arc aussi, enlevez-lui. Et puis, vous pouvez donc pousser le truc encore un peu plus en lui donnant du stuff. Donc là, moi, j'ai pris... alors là, je suis venu comme ça, mais j'ai pris de l'équipement. Voilà, donc j'ai pris l'armure et je me suis mis full armure. Alors, c'est pas forcément la meilleure que j'ai, mais peu importe, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir un truc, on va dire, à peu près correct, niveau 2. Donc, vous mettez full armure et vous pouvez... J'en ai pris une deuxième aussi de chaque, un équipement de chaque également, pour pouvoir le donner au bandit. Donc là, vous pouvez lui transférer par exemple ce qu'il n'a pas. Donc je vois alors il a un chapeau, il a une cotte de maille, il n'a pas de cuirasse. Il n'a pas de cuirasse, donc j'en ai pris une. Je peux lui transférer déjà je peux lui transférer une cuirasse parmi mes trucs là. Voilà, donc j'avais pris une deuxième cuirasse. Je crois qu'il n'a pas de collier de maille aussi, donc je peux lui mettre un collier de maille. Je peux lui mettre une cuirasse. Je crois qu'il n'a pas de manteau, je peux lui mettre un manteau. Euh, et le bas, je crois qu'il avait déjà. Je vérifie. Si on regarde, donc là c'est bon, il a bien ça, alors il avait déjà un manteau, bon, c'est pas la peine, il a un pourpoint, il a ça, il a ça, il a... alors, il lui manquait une capuche, bon c'est pas très grave, la capuche ça apporte pas beaucoup d'armure, il a les gants, il a le truc des bras, il a les jambes, et il a les bras, bon mais c'est bon, bon lui il avait quasiment tout, mais mettez-lui une cuirasse aussi éventuellement, ou un collier de maille si vous pouvez, enfin mettez-lui ce qu'il a pas, comme ça augmentera encore son armure, et on pourra le combattre plus longtemps. Voilà. Et là, bah, ce qu'il faut faire, bah, c'est tout simple. Ah bah le chien est revenu. Alors on va tenter. Je suis pas sûr qu'il y aille, mais on va voir. Alors pourquoi il y va pas? Ah peut-être qu'il faut engager le combat. Voilà, attaque. Bon, il a pas l'air de. Il a pas l'air de vouloir. Il a pas l'air de vouloir. Bon, je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il a plus de. J'ai peut-être plus d'obéissance en fait. J'ai pas fait attention. Je vais attendre qu'il s'enfuit. Bon, je perds un peu de temps, mais. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Je pense. Ah ça y est, il se réveille. Est-ce que j'ai pris de l'XP? Combat, non pardon, c'est compétences maître chien. J'ai pris un petit peu d'XP. Oh, il y va pas, ça marche mieux avec les. Alors je sais pas pourquoi ça bug à ce niveau. Je vais le tuer quand même le chien pour éviter qu'il me gêne. Je vais juste regarder si c'est pas là, comment ça s'appelle, l'obéissance. Ah, obéissance 20, j'ai peut-être oublié de le nourrir. C'est peut-être pour ça qu'il attaque pas aussi. Même s'il y a un petit buff ici. C'est peut-être parce que je l'ai pas assez nourri. Je crois qu'il y a de la bouffe ici, je vais lui donner peut-être, histoire de voir. Bon, enfin peu importe, dans tous les cas, le chien là, je vais le tuer pour m'en débarrasser. Donc là maintenant, ce qui reste à faire, ben, c'est attendre. Il reste plus qu'à attendre. Alors soit vous pouvez attendre 5 minutes ici, le temps qu'il se réveille, soit vous pouvez partir, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez aller, je sais pas moi, vider un autre camp de bandits si vous voulez, ou aller en ville là pour récupérer des quêtes, ce genre de choses, et vous revenez dans 5-10 minutes. Le temps que le bandit se réveille, et quand il sera réveillé, ben, il n'aura plus d'armes. Alors s'il y a un coffre ou quoi, bon là le coffre est vide, ça va. Vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'autres armes à proximité qu'il pourrait ramasser. Mais là quand il va se réveiller, il n'aura plus d'armes et on pourra le combattre pour prendre de l'XP. Donc là je vais le combattre en combat à main nue, puisque j'avais pas mal en combat à main nue, mais on peut le combattre aussi avec d'autres trucs, hein, avec les épées ou les armes lourdes, ce genre de choses. Donc on va faire ça, je vais attendre 5 minutes là, et ensuite je vais le combattre là une fois qu'il se réveille, quand les 5 minutes seront passées.
Allez, alors j'ai laissé passer la nuit et je suis revenu au petit matin, histoire de pas rester là sans rien faire, quoi, et pour voir s'il gardait bien le stuff, etc. Donc on va voir, on va y aller. Allez, Déguerpille avant voilà, que je te bute. on va engager le combat. S'il veut bien, allez, c'est parti. Et on va voir combien je peux gagner. Alors j'ai pas, attendez, j'ai pas vérifié à combien j'étais. Donc combat à main nue, je suis 17 avec 23. Combat, je suis 16 et force, je suis presque 21. Donc on va voir, on va y aller. Alors on prend de l'XP à chaque fois comme un coup, à chaque fois qu'on fait une esquive aussi, là, un blocage parfait. Et on va enchaîner, voilà, le mieux c'est de faire ça. Vous voyez qu'en bas il perd quasiment pas de vie, en plus c'est bien. Donc comme ça on peut mettre un maximum de coups. Allez, j'ai déjà pris un point en force, c'est pas mal. Ouais, le fait de lui avoir mis une grosse armure, surtout quand on le combat à main nue, ça permet d'enchaîner les coups, ça permet de mettre un max de coups et de prendre un max d'XP. Alors là, je le fais en combat à main nue parce que c'est ce que là où j'avais le plus d'XP, mais rien n'empêche de faire ça avec des armes aussi, avec arme d'as, avec une arme lourde, avec ce que vous voulez, hein. Montre ce que Pour tu vaux. farmer, vous faites comme avec les vaches, vous prenez le truc qui fait le moins de dégâts possible, et vous y allez. Donc alors on va voir, je sais pas combien de temps ça peut durer. Il perd de la vie. Bon, il faut éviter de, voilà, on va y aller comme ça. Dès que j'arrive à l'enchaîner comme ça, c'est pas mal. Ça fait pas mal de dégâts. Ça monte l'XP. Je suis blessé. Bon, il a quand même pris beaucoup de coups. Il a pas perdu beaucoup de vie. Ça va faire pas mal d'XP, ça je pense. On va voir si je peux prendre au moins un niveau. Là, je pense que le mieux, voilà, c'est ça, c'est de le faire tomber, puis de lui mettre un coup de pied, et de l'enchaîner là. C'est ce qui permet, je pense, de faire le plus de coups à la suite sans qu'il esquive ou quoi que ce soit. Voilà, parce que sinon après il commence à esquiver. Alors j'aurais pu aussi, je suis allé un petit peu à l'arrache là pareil, mais j'aurais pu, comme pour les vaches, optimiser éventuellement en préparant une potion d'endurance pour pouvoir enchaîner en boucle. Je peux même lui donner une potion de vie à lui aussi pour qu'il puisse se heal et que je puisse continuer encore plus longtemps. Donc vous voyez que ça va là, il prend vraiment pas beaucoup de dégâts, il fait beaucoup d'XP. Voilà, là c'est bien, là, quand j'arrive à l'enchaîner comme ça, bon là par contre il prend beaucoup de... Quand on l'enchaîne trop, il a pris pas mal de dégâts en un coup. On va voir. Et c'est presque terminé. Assez. Bon, ouais, là il se rend. Abandonne. Alors on va pas le laisser se Tu rendre. vas le payer cher. Voilà. Fils de catin. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut s'enfuir. Ah, il m'aura même pas donné un niveau. Ah oui, voilà. Hop, vous voyez, combat à main nue, un niveau quand même. J'ai pris un niveau. Ah, j'ai fait une combo là, j'ai même pas fait exprès. Et on va l'achever. On va l'achever comme ça. Alors en plus, je crois que ça le tue même pas, ça va le rendre inconscient. Et j'ai encore pris un point en combat. Elle reste ici, s'il te plaît. Pourquoi je peux plus le frapper? Qu'est-ce qu'il me fait? Bordel. J'ai pas envie d'y passer. Ça alors? Bon, je sais pas pourquoi, il était en train de fuir. Allez, on va le mettre KO et on va le remettre là. Bon, ben voilà. C'était pas mal. J'ai pris pas mal en force. J'étais 20, j'ai pris 40% en force. J'ai pris combat, alors je sais plus, j'avais 16 ennemis, je crois pas. J'ai pris un niveau en combat, j'ai pris 50%. Et combat à main nue, j'ai pris un niveau en combat à main nue quasiment. J'étais à 17 et quelques. Je suis passé 18. Donc voilà pour le reste, pour eux en fait, quand vous avez fait les vaches, là, que vous commencez à être au niveau, que vous prenez quasiment plus d'XP, vous pouvez venir et continuer là avec les fameux bandits que vous avez un petit peu partout sur la carte. Donc là, je suis venu là parce qu'il y en avait, je savais qu'il y avait un seul bandit, mais rien ne vous empêche d'aller aux autres camps où il y a plus de bandits, où il y en a deux ou trois, hein, vous les assommez tous, vous en laissez juste un en vie sur lequel vous mettez le stuff et vous y allez et vous pouvez optimiser encore plus après en faisant carrément une tournée puisque là j'ai passé la nuit, il n'a pas récupéré son arme, donc ils garderont le stuff et ils récupéreront pas leurs armes tant que vous les tuez pas. Il n'y aura pas de respawn. Je vais vérifier s'il avait bien toujours l'armure. Ouais, voilà, il avait bien toujours la cotte de maille, il avait bien toujours la cuirasse que j'avais mis, etc. Donc pas de problème, il garde le stuff et il reste sur place. Donc ce qu'on peut faire aussi également,
Par exemple, c'est se trouver un petit circuit là, de camp de bandits. Donc par exemple, en partant d'ici, il pourrait y avoir, bon, il y a les vaches, donc ça ferait venir au niveau des vaches ici et là. Puis après, vous avez ce camp de bandits là, ce camp de bandits là. Euh, il y en a un là, camp de brigands, et il y a encore celui-là, là, camp de bandits, donc ça peut faire une boucle. Vous pouvez préparer le truc à l'avance si vous voulez pas perdre de temps. Donc par exemple, vous allez là sur le camp des bandits, vous tuez s'il y en a deux, vous en tuez un, vous en laissez qu'un. Donc vous laissez un seul bandit à chaque fois sur chaque camp, vous transférez le stuff et vous faites votre tournée. Vous commencez par les vaches, puis après vous allez là au camp de bandits, vous combattez lui, puis vous combattez lui, vous remontez, vous combattez lui, etc. Jusqu'à revenir là. Et encore mieux si vous ne les tuez pas. Alors là, c'est parce que je l'ai fait en combat à main nue, je ne l'ai pas tué. Mais attention, si vous le faites avec les armes, ça risque de le tuer. Mais si vous ne le tuez pas, vous pouvez le laisser, vous pouvez revenir le lendemain et recommencer comme ça en boucle et vous faire votre petite tournée et farmer vos compétences. Alors après, vous pouvez optimiser, comme je vous l'ai dit, avec les potions d'endurance. Mais vous pouvez également, pour que eux ne se régénèrent et récupèrent de la vie, vous pouvez leur donner des potions de vie. Vous pouvez leur fabriquer des potions de... Euh, alors c'est quoi? Je crois que c'est laquelle? Décoction de soucis. Une partie de, voilà, soigne une partie de la santé, ou décoction de camomille, non? Guérit plus vite, faut les qualités bonnes, l'énergie se reconstitue. Une potion de soucis, bon voilà, on peut lui donner une potion de soucis, ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi leur mettre des trucs de vie, des potions de vie pour qu'ils se heal et que ça régénère comme ça quand vous revenez. Bon, normalement, ils sont censés après une journée avoir dormi et récupérer leur vie, mais au cas où, vous pouvez toujours leur mettre une potion histoire qu'ils se régénèrent plus vite. Et sinon, bon, vous pouvez les tuer, sinon c'est pas grave, hein, vous pouvez les tuer et revenir un petit peu plus tard. Ça respawn au bout de quelques jours, les bandits, 3 ou 4 jours, je sais plus exactement, mais tous les 3 ou 4 jours, vous pouvez venir vous faire la petite tournée là des bandits et des vaches pour prendre de l'XP et monter encore plus haut. Il y a ça aussi, là, il y a un ivrogne errant par exemple là. Ça c'est un campement, je crois qu'il y a des bandits là, enfin il y en a de partout, hein, vous en avez de partout. Donc là je vous ai montré cela, là il y a une petite boucle ici à faire, mais vous pouvez faire encore plus si vous voulez. Vous faites ça à chaque fois, vous venez, vous farmez, et vous pouvez monter vos compétences aussi haut, autant de temps que vous voulez, et aussi haut que vous voulez, sans problème, facilement, sans vous prendre la tête. Voilà, écoutez, je vous ai montré comment faire. Je vais peut-être faire, allez, je vais pour tester. Je vais voir combien je peux prendre par exemple en combat à main nue. Je vais faire un circuit complet pour voir un dernier coup là avant de clôturer la vidéo, voir combien je peux prendre d'XP. Donc je vais laisser lui en vie avec l'équipement. Je vais aller faire ce que je vous ai dit. Donc je vais aller là, je vais en laisser un ici, pareil avec de l'équipement. Il y en avait un autre aussi. Oui voilà, c'est pareil ici. Pareil ici, et je vais faire un tour complet là pour voir, je vais aller dormir, me reposer, je vais faire un tour complet pour voir combien je peux prendre en combat à main nue par exemple. On va essayer de monter le combat à main nue. Là je suis 18, on va voir jusqu'où je peux monter, mais je pense qu'il y a moyen en une tournée de prendre 2 voire 3 niveaux complets dans le combat à main nue. Allez, de retour après avoir fait quelques tests là et quelques vérifications, donc j'ai pu remarquer plusieurs choses, notamment au niveau des bandits. Alors je sais pas pourquoi, mais ils s'équipent pas du stuff qu'on leur met, ou alors ils mettent qu'une seule pièce et le reste ils le mettent dans le coffre. Donc ça sert à rien en fait de leur donner du stuff puisqu'ils ne le, je sais pas si c'est un bug, si ça sera patché plus tard, mais en tout cas pour l'instant ils ne le mettent pas, ou alors ils mettent pas tout, même si c'est meilleur que ce qu'on leur donne, ou même s'ils ont rien du tout. Bizarrement ils veulent pas s'en équiper. Donc à partir de cette conclusion-là, en fait, j'ai enlevé un camp de bandits, notamment celui-là où il y a un bandit là qui a quasiment pas de stuff. Ça sert à rien lui d'aller le combattre puisque même en lui donnant le stuff, il s'équipe pas. Donc lui, autant le supprimer. J'ai remarqué aussi que une fois qu'on les a mis KO, donc en combat à main nue, enfin ou peu importe, hein, quand on les met KO en se battant contre eux, le lendemain quand on revient, ils ont récupéré une arme. Ou également si on attend trop longtemps, si on les assomme et qu'on attend trop longtemps, qu'on revient plus tard, ils auront également récupéré une arme. Donc à partir de là, en fait, ce que je fais, plutôt le mieux à faire, hein, c'est de commencer en fait la journée directement en allant au niveau des camps de bandits pour les désarmer, vérifier qu'ils soient bien seuls également. Donc vous faites tout le tour de vos camps, et puis après vous revenez et là vous faites les combats. Donc j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé les bandits qui avaient déjà des armures et du bon équipement qui pouvaient résister à ce genre de choses. Vous avez le premier qui serait là, l'accampement du voleur, à côté de ce moulin. Donc vous avez ce premier là, vous en avez un, là il est tout seul. Ici vous avez un autre campement ennemi avec un gars qui est bien équipé. Bon là ils sont quatre, il suffit de sortir les trois autres et de laisser celui qui a l'armure. Et donc là ils sont deux, pareil, il y en a un, vous sortez celui qui a pas de stuff, vous gardez celui qui a l'armure.
Là, il n'y en a qu'un, ça va, il a une armure. Ici, il y en a deux, pareil, il y en a un qui a une bonne armure, donc on sort l'autre, on garde celui qui va bien. Là, donc ça sert à rien, celui-là, on le saute. Après, vous avez ça ici, le campement là, ennemi, le campement des braconniers qu'on avait fait pendant la quête pour le chien. Donc là aussi, ils sont 4 ou 5, je sais plus, 5 je crois. Donc il suffit de sortir les 4 qui servent à rien et de garder celui qui a une armure. Là, il a une bonne armure, il a du bon stuff également. Et ici, ils sont 2. Donc même chose, vous sortez l'archer, vous laissez celui qui a l'armure en vie. Donc vous faites un premier tour comme ça pour vous assurer que les bandits donc soient bien seuls. Si c'est pas le cas, vous éliminez ceux qui gênent, vous gardez celui qui a l'armure et vous videz enfin vous prenez son arme, vous les désarmez. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait votre premier tour, ben, vous pouvez repartir de là. Donc vous mettez ici, là vous partez des vaches, premier pack de vaches, deuxième pack de vaches, ensuite vous descendez ici au moulin, vous faites ça, vous remontez tout doucement, vous faites celui-là, après vous faites celui-là, celui-là, après vous faites celui-là, vous remontez ici, vous faites celui-là, vous faites celui-là, et c'est bon, la boucle est bouclée, vous avez terminé. Ça se fait en une journée, normalement il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça dans la même journée, et vous pouvez faire ça également, alors cette fois j'ai préparé la bonne potion de daim, là, de sang de daim d'Henri, qui donne 60% d'endurance en plus et 30% de régénération pendant une heure. Alors c'est pas pendant une heure dans le jeu, c'est pendant une heure IRL. Donc vous avez largement le temps, sachant qu'il faut à peu près une demi-heure, je dirais, pour faire le tour, là, une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Donc vous avez avec une seule potion largement le temps de faire tout le tour, et ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour les combats. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai déjà fait un tour là pour désarmer les bandits, etc. Donc je suis revenu ici, je vais y aller, je vais faire un tour, je vais voir combien d'expérience je peux gagner par exemple en combat à main nue. Alors si je regarde bien, je suis au niveau du combat, donc j'ai 20, combat à main nue j'ai 21, donc là j'ai 20 avec 22%, combat à main nue 21 avec 59%, et en force j'ai 24 avec 17%. Euh, j'ai également testé au niveau donc l'adresse au tir hein, sur les terrains de tir. Là, ça monte vraiment bien, ça monte assez vite, ça s'enchaîne rapidement et ça monte vite. Surtout, plus on prend de niveau, mieux c'est. Et vous pouvez également aussi gagner pas mal de force et d'agilité quand vous n'êtes pas niveau max en utilisant un arc pour les tournois là, de tir. En utilisant un arc qui a des grosses stats en fait là, enfin, qui nécessite de grosses stats en force et en agilité. Donc plus là ça sera élevé, plus vous gagnerez en force et en agilité également. Donc vous pouvez aussi en parallèle faire les tournois d'archerie pour gagner aussi euh, de l'XP dans l'adresse au tir. Donc on va y aller, je vais faire mon tour, là je vais voir, je vais vous le faire rapidement, je fais le tour et je reviens quand j'ai fini, je vous fais ce que j'ai dit, donc les vaches et les camps de bandits, et on verra combien d'XP j'ai gagné en tout en ayant fait ça. Écoutez, ben voilà, ça y est, j'ai terminé la tournée, donc on va regarder. Donc force, j'ai pris un peu plus d'un niveau, j'ai gagné un petit peu aussi là en niveau principal, mais c'était lié à la force. Combat, j'ai pris un peu plus d'un niveau aussi en combat, je suis 22 à 77. Et combat à main nue, donc c'est ce que je farmais, là j'ai pris 3 niveaux, j'étais à 21 et quelques, je suis à 24, 76%. Donc voilà, ça monte quand même assez vite, même en étant au-delà du niveau 20. Hein. Là j'ai pris 3 niveaux en une tournée, donc en faisant 3 tournées, on peut passer du niveau 20 au niveau 30 assez simplement. Surtout quand on a évidemment quand on a la potion de barde d'Henri là pour gagner l'XP. Et en faisant le tour, voilà, j'ai même pas terminé la potion de daim, donc une potion de sang de daim là suffit également pour faire un tour, puisque c'est une heure en fait en temps réel, c'est pas une heure en temps de jeu. Voilà, donc je vous ai montré comment, dès le début, là, vous pouvez farmer facilement les niveaux quand vous êtes bas en, en corps à corps et armes avec les vaches, puis l'adresse au tir avec les terrains de tir, là, les concours d'archerie, et si vous voulez encore après continuer au-delà du niveau 15-16, on va dire, pour aller même jusqu'au niveau 30, vous pouvez en rajoutant à la boucle les bandits qui vous donneront, alors soit vous pouvez vous les enchaîner, vous les faites en boucle, soit vous les tuez, les bandits, et puis vous faites quelques quêtes et vous revenez plus tard. Ça peut être intéressant, notamment au niveau de ce camp-là, là, où le gars en fait a du très très bon stuff, niveau 3 en plus généralement, donc vous pouvez farmer des bons trucs ici, récupérer pas mal d'argent aussi dans les concours d'archerie, et au niveau là aussi le chef a du bon stuff, donc vous pouvez également récupérer du bon stuff ici. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré donc comment faire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un like, un commentaire, éventuellement à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour des prochains guides. Salut!